La peau, utilisée à l'état brut depuis des temps immémoriaux, fit l'objet de soins et de préparations dès l'époque néolithique. Les Romains réaliseront des cuirs d'excellente qualité, qu'ils transformeront en de multiples produits finis. De toutes les utilisations du cuir, c'est la cordonnerie qui nous est actuellement la mieux connue, au travers de reliefs funéraires, de cuir conservé en milieu humide, ou par l'empreinte de chaussures sur du mortier ou des tuiles encore non cuites, ou aussi par le cloutage encore en place dans des sépultures. Donc là, après qu'on ait pris la dimension du pied du client, du client, de l'usager, on reporte le patron à la grandeur sur un morceau de cuir. Et on va détourer ce patron avec une pointe sèche, une haleine, qui permet d'aller vraiment au plus près du patron. On trace toujours le patron du côté de la fleur du cuir, c'est-à-dire le côté le plus beau d'un cuir, le côté où il y avait le poil de la bête. On pourrait faire la découpe directement, mais on fait, ça c'est une extrapolation, on fait toujours un trou parce que ça évite au cuir de continuer à se déchirer. On découpe le cuir avec un tranchet, qui est une lame de fer affûtée, ou un couteau à pied en forme de demi-lune. Alors ce couteau, il est d'un maniement très délicat. Alors, la particularité des outils pour couper le cuir, c'est qu'il faut que ça coupe bien. L'empeigne est faite dans un cuir souple, qui est fin, qui peut être de la vache ou de la vachette, amincie, de la chèvre, n'importe quoi. Mais pour les semelles, c'est un cuir beaucoup plus dur. On prend un cuir qui a été trempé dans l'eau et on va le battre pour le durcir. Voilà. Sur notre empeigne, on va fixer la semelle. Cet outil-là, ça me sert à repérer, d'abord à faire un avant-clou pour positionner le clou, et aussi à planter les clous, voilà, régulièrement. Voilà. Donc là, la chaussure est bien avancée. Maintenant, on va la coudre. On va fermer la chaussure. Je vais percer avec une alène. Je vais faire tous les trous. Et je vais coudre ça avec du fil. On va mettre une semelle intérieure pour protéger. Le cordonnier mettait aussi sa marque de fabrique. Voilà. À côté des chaussures, bottes, sandales, d'autres réalisations sont également en cuir. Les tentes, les éléments de harnachement tels que brides et rênes, des fourreaux de couteaux et d'épées, des ceintures à boucles métalliques, des bourses.